eh bien, il ne fallait pas rater le début du match, la fin de la première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps et la fin du match. Tout s'est passé globalement dans ces périodes-là. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Nous allons débriefer ensemble ce match. Montpellier, Olympique de Marseille, 32e journée de Ligue 1, match nul, 3 partout. C'est parti. Tout d'abord, je vais présenter mon partenaire que tu connais depuis un moment. Cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour l'actu du football, les statistiques de match, pendant les matchs, les notifications pour les buts, etc. Donc tu peux la télécharger, elle est gratuite sur Android ou iOS. Ils ont les droits de retransmission sur l'application du championnat belge, de quelques matchs du championnat écossais, de la Coupe d'Allemagne, et c'est une application qui va se développer dans ce sens-là. Bon, elle est leader mondial dans son domaine, donc moi je l'utilise énormément pour les statistiques. Par exemple, je te montre, tu vois, des captures d'écran, ce qui me permet avec les stats de vous faire un débrief un peu plus constructif, tu vois, avec des chiffres appuyés. Donc je vous invite vraiment à la télécharger. Je te mets le lien en description de la vidéo, et si en plus tu la télécharges via ma vidéo, ça fait un petit bonus pour moi, sans plus, hein, je te rassure, mais c'est toujours mieux. Voilà, si tu l'as, c'est bien déjà. Si tu l'as pas, écoute, prends-la. Hein. Alors le débrief. Sampaoli nous a proposé donc ce 3-4-2-1, 3-4-3 selon. Hein, bon, on reste vraiment dans cette idée de la défense à 3. Mandanda dans les buts. J'étais assez en colère contre lui au début par rapport à sa sortie. Le ballon qui est donné par Ferry à Delors est un très bon ballon en profondeur, un ballon en cloche, mais qui n'est pas puissant, c'est-à-dire en plus le ballon presque l'effet qu'il a donné a ralenti un peu la course du ballon, donc Delors qui a tout l'espace, toute la profondeur, il va vite. Est-ce que Mandanda n'aurait pas mieux fait juste de sortir jusqu'à ses 9-10 mètres, le laisser arriver, donc Delors aurait ralenti sa course, ce qui aurait peut-être permis à Balerdi de revenir sur Delors. Mandanda tentant de jouer le 1 contre 1, Delors aurait peut-être tenté un dribble, etc. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu but, mais ce qu'il a fait là, c'était la pire des solutions. Michael Landreau l'a dit hier sur Canal+, j'ai été gardien à un petit niveau, les gardiens me comprendront, là vraiment il a mal analysé, voilà, il a très mal lu le jeu Mandanda. Tu ne dois pas sortir, parce que là du coup tu ouvres grande la cage, tu laisses l'opportunité à Delors de te mettre un petit lob, plus un joueur technique comme ça pour lui, il en est capable. Je pense qu'il fallait mieux miser sur le 1 contre 1. Voilà, bon, pour moi, voilà, erreur sur le premier but. Sur le deuxième, bon, la balle lui passe entre les jambes. Pareil, j'étais un peu, je me dis, t'es pas décisif, mec, t'arrives pas. Et puis par contre, il a fait cette manchette là, tu sais, quand il reste debout, il fait cette manchette sous la barre, et puis il a cet énorme arrêt à la fin du match sur une tête puissante à bout portant. Il fait un énorme arrêt. Je me suis dit, là, il est décisif, il va nous rapporter 2 points. Ben non, on prend ce troisième but où il peut pas faire grand chose non plus. La tête plongeante est belle, elle est décroisée. Donc, allez, je vais dire, match bon, correct de Mandanda. Voilà. Pour la défense centrale, donc on avait Balerdi, Alvaro et le retour de Caleta-Car. Balerdi, j'ai bien aimé son match. Beaucoup d'interceptions, beaucoup de tacles, de couper les lignes. Il a gagné ses duels face à Delors, face à Laborde aussi quelquefois. C'est pour moi le meilleur défenseur central du match hier, et c'est pour moi l'avenir de la défense centrale. Je sais qu'il est jeune, certains l'aiment ou pas. Je vais peser mes mots, mais pour moi c'est un joueur qui dans 4-5 ans peut être un très très bon défenseur central européen. Il a beaucoup de qualités, il va vite, il est perfectible, hein, donc il va vraiment se perfectionner. Il a du caractère, à son âge c'est très bien, donc tout ça va aller dans le bon sens si tu le canalises bien, si tu le fais progresser tactiquement, parce que physiquement déjà pour moi il est quand même assez au point. Donc j'ai bien aimé son match à Balerdi. Alvaro plus discret, quelques interceptions aussi, quelques errances, hein, des fois de marquage. Les relances, bon, ça c'est pas trop son truc, quoique sur le premier but c'est lui qui la donne à Milik et après ça part sur Camara. Mais allez, on va dire un match plutôt appliqué d'Alvaro sans plus. Par contre, Caleta-Car. Alors, on avait Strootman que je comparais à C16, tu te rappelles, le cyborg. En fait, Caleta-Car, c'est frère des ours. Tu es un ours, frère. Tu es avec ta grosse barbe, comme ça, tu es un catcheur. Mais ça, tous les matchs, tu fais ça. Tu me gonfles, Caleta-Car. Tu me gonfles, tu n'es plus un défenseur central. Tu fais du MMA. Putain, c'est quoi cette faute dégueulasse? Il n'y avait pas de danger, tu vois, selon la ligne de touche, tu peux l'accompagner, tu peux aller l'enfermer sur le côté. Tu y allé le pied en l'air. Alors au début, j'ai putain un carton rouge, c'est scandaleux quand tu revois les images et tu y mets un coup de coude.
Tu joues pas le ballon. Tu ne joues pas le ballon. Tu nous handicapes pour la fin du match. Je le maintiens, je le redis. Depuis ton transfert annulé à Liverpool, c'est que de la merde, Khaled Takar. C'est de la merde. Et en plus, quand on prend un but, tu regardes les autres, tu fais oh, un ours. Je te dis, un ours, Winnie l'ourson. Donnez-lui du miel. Stop. Le but qu'on prend là, où Enrique, qui n'est pas arrière gauche quand même de base, hein, n'est pas au marquage sur la board. Mais toi quand même, tu reviens, tu tapes une accélération, reviens sur la board, essaye au moins de le gêner. Essaye au moins de le gêner. C'est le deuxième but, pardon. Même pas. Après, tu regardes Enrique, tu fais c'est toi le patron derrière normalement, c'est toi le défenseur. J'en ai marre de ce joueur. Voilà. J'ai pris un carton rouge. Tu prends beaucoup de jaunes. Je veux que tu partes de l'OM. Voilà. Tu n'es plus adapté. Je sais pas. Tu n'as plus la tête. Tu perds vite tes nerfs. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Les milieux de terrain, c'était la paire Camara-Gay. Donc Camara, passeur décisif sur le premier but de Milik. C'est très bien joué. Bon, après, c'est Milik qui a fait tout le travail. Hein. Élimination, contrôle, etc. La belle frappe, on en reviendra après de son but. Camara-Gay, j'ai trouvé leur match trop discret. Ils n'ont pas été pour moi énormes dans le milieu de terrain. Ils n'ont pas récupéré tant que ça de ballon. Ils ont perdu des duels. Ça allait mieux dans dernière demi-heure, les 20 dernières minutes du match, où Camara a retrouvé une place, hein, un peu plus de sentinelle après. Mais je n'ai pas été convaincu par leur match. Gay, quelques bonnes passes pour ouvrir le jeu, mais ça s'arrête là. Il n'est pas dans une bonne phase, Gay non plus, tu vois. Donc lui, on le sait depuis quelques matchs. Et Camara, peut-être que voilà l'opposition en face, parce qu'il y avait du Savanier, il y avait du Ferry, il y avait quand même du Montpellier. C'est une belle équipe quand même. Hein. C'est vraiment une belle équipe. Ça joue bien au ballon, c'est costaud, c'est rugueux. Il y a Mollet aussi, tu vois. Donc Camara qui, oui, quand même, fait cette interception, pardon. Sur le deuxième but de l'OM, donc le but de Gay, où Savanier demande une faute, alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est toi-même qui saute. Alors certes, il fait cette interception, je vais arriver. Il fait une passe d'Amilik, mais j'ai pas trouvé qu'il ait fait un match extraordinaire. Les joueurs offensifs, donc c'était Payet, Thauvin et Milik. Payet, passeur décisif sur le but de Perrin, très beau coup franc, très bien tiré. Sur le deuxième but, il est impliqué aussi, il la donne bien à Thauvin. Bon, malheureusement, c'est repoussé par Hilton sur la ligne, sinon ça faisait une passe D pour Payet. Dans l'ensemble, ça va, on sent, hein, on le voit, hein, il est plus fit, hein, il est plus affûté. Il perd pas des masses de ballons, il se bat dans les duels. C'est pas du très grand Payet comme on avait l'année dernière, certes, mais ça va mieux, je trouve, ça va mieux. Il termine les matchs, tu vois, il a joué jusqu'à la 80e et quelques, après remplacé par Cuisance. Mais match correct de Payet. De l'autre côté, Thauvin s'est énormément battu. Première mi-temps, donc il a cette frappe repoussée sur la ligne par Hilton. Il a beaucoup de mouvements, pas mal de déchets aussi, hein, parce que forcément il propose beaucoup, donc il y a du déchet. Et puis en deuxième mi-temps, il a ces deux balles de 4-2 qui auraient pu nous mettre à l'abri. Sa spéciale, où elle passe pas très loin de la lucarne, malheureusement. Et puis après, il y a cette action où il frappe sur le gardien, il est un peu excentré, tu vois, dans l'angle fermé. Bon, tu me diras, s'il marque, c'est super, parce que c'est un angle fermé. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire à la centrée sur Milik? Donc oui, quand même, je le crédite d'un match correct, Thauvin, dans l'intensité, dans les duels, dans son envie. Après, bon, il n'a pas eu de réussite, quoi. Remplacé par Encham en fin de match, bon. Et puis Milik, Milik buteur. Donc le but, c'est vraiment le pur neuf, quoi. Il combine dans la zone, il décroche pour venir chercher un ballon, il se projette tout de suite, on lui donne. Et là, ce contrôle, ce petit ballon qui se met pour lui-même pour éliminer le défenseur montpelliérain, donc Hilton, qui a 65 ans cette année. Bon anniversaire. Et cette frappe à ras du poteau, quoi. La frappe du vrai buteur, quoi. Franchement, beau but de Milik. Et puis après, il était devant. Surtout donc en deuxième mi-temps où il a pesé devant. Il a eu moins de ballons. Mais il était là quand même en appui, tu vois, il allait aussi en chercher, il allait gratter des ballons un petit peu au milieu de terrain, donc quand même un match plein de Milik, remplacé à la fin par Benedetto qui a touché quasiment aucun ballon. Bon, pour les remplaçants, on va en parler tout de suite. Cuisance a perdu tous les ballons qu'il a touchés. Encham, il arrive avec beaucoup de fraîcheur, il était là pour densifier le milieu de terrain et conserver le ballon. Mais à un moment, tu en perds un, là, à la fin, tu dois pas le perdre. Tu dois jouer la touche, joue la faute, quoi. Tu vois, là, Olivier, t'as pas été intelligent sur le coup, là, je pense. C'est dommage, parce qu'en plus, tu es frais, tu vois, il faut aller au duel, quoi, tu vois, il faut tenir un peu. Et puis, ouais, donc, Benedetto, je te dis, qui a pas été, on n'a pas vu, toi, pas trop, quoi.
Il y a eu aussi la rentrée de Perrin, donc buteur. Et oui, Perrin, buteur, je suis très content pour lui, vraiment, ce grand défenseur longiligne, qui a droit quand même de la tête. C'est pas la première fois qu'il prend des ballons de la tête où ça a failli faire mouche. Là, le coup franc est très bien tiré. Il la dépose bien, il la décroise. Franchement, c'est impeccable. Après, défensivement, ça a été, bon, il s'est fait prendre quelques fois parce qu'en face, il y a quand même des joueurs d'expérience, avec la Borde notamment et de Lord. Mais ça va, je suis content pour sa rentrée. Donc c'est Enrique qui est sorti, malheureusement, il paye un peu comment dire, ce changement-là. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des latéraux. Enrique et Lirola. Enrique, bon match pour un gars qui n'est pas défenseur de métier. Il a fait sa part. Je l'incrimine pas trop sur les buts parce que il n'est pas à son poste. Offensivement, il a apporté. Il a cette action en deuxième mi-temps où on part sur un contre qui est très mal joué d'ailleurs. C'est lui qui élimine, il décale. Je crois qu'il décale Payet. Il reste plus qu'un défenseur et Payet met un ballon en cloche dans la surface. C'était du pain béni pour le gardien. Alors que là, un bon ballon à ras de terre, il y avait Milik ou Toven à la surface et c'était terminé. Voilà. De l'autre côté, Lirola, pour moi, très gros match. Vraiment offensivement et même défensivement. C'est un joueur que pour moi, il faut absolument garder. Dans ce style de jeu, il faut garder Lirola. Voilà. Il a beaucoup de coffres, il se bat vraiment jusqu'à la fin du match, tu vois, il fait encore des courses, etc. Il va vite. C'est vraiment un joueur, moi, qui me plaît beaucoup. Alors, il y aura des fois, ça y est arrivé, quelques errances défensives, mais c'est quand même un joueur qui est très jeune, qui va aussi se perfectionner et qui est très bon balle au pied. Voilà. C'est tout pour le débrief. C'est bien entendu à vous maintenant de donner votre avis. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. On échange, bien sûr, on est là pour parler ballon. Tu le sais, avec moi, ici, on parle foot. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Portez-vous bien. Je remercie donc toutes les personnes qui ont commandé donc, des produits de la gamme Supporter of Marseille. Donc, les produits sont actuellement en fabrication en Allemagne. Je ne vais pas tarder à les recevoir. Et ensuite, je vous redispatche tout. Et j'espère que tous ceux qui ont commandé, qui recevront, me feront une petite photo avec. C'est sympa. Comme ça, moi, je me fais une espèce d'album et je ferai un petit clip musical avec toutes vos photos, bien sûr, si vous êtes ok. S'il y a besoin de cacher vos têtes, vous me le dites, je mettrai un smiley pour cacher les têtes, mais ça sera sympa, tu vois. Voilà, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.